Les compétences à s'orienter désignent l'ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être qu'un élève doit maîtriser et mobiliser pour pouvoir construire son parcours d'orientation. Un des points importants à retenir dans cette définition, c'est bien entendu la dimension contextuelle. C'est pouvoir, dans un contexte donné, remobiliser l'ensemble de ses savoirs, savoir-faire, savoir-être. C'est-à-dire que finalement, il est assez difficile de concevoir une compétence en s'affranchissant de tout élément de contexte. Un autre point important va être cette idée de transférabilité d'un contexte à l'autre, c'est-à-dire pouvoir remobiliser l'ensemble de ces savoirs, savoir-faire et savoir-être dans un contexte, puis dans un autre, où les conditions seraient plus ou moins favorables. Dans les référentiels de compétences, on va considérer que les compétences s'acquièrent à travers des apprentissages. Donc c'est le parti pris qu'on retrouve ici, et notamment dans les fiches RNCP. Le référentiel des compétences à s'orienter au lycée a été élaboré en collaboration avec l'ONICEP. Notre équipe de recherche y a participé. Donc, à travers ce projet, l'ambition était d'identifier l'ensemble des compétences qu'un élève devrait acquérir au cours de son parcours dans une perspective d'orientation tout au long de la vie. Dans la phase de co-construction de ce référentiel, nous avons choisi de solliciter des élèves faisant partie de conseils de la vie lycéenne de plusieurs lycées. Ainsi, ces élèves ont travaillé en groupe pour nous faire des propositions. À l'issue du travail qu'on a pu mener avec les élèves et les équipes, on a pu aboutir à un modèle en 15 compétences. Pour chaque compétence, nous avons fait le choix de la décliner en 4 niveaux de progressivité. Le niveau 1 correspond au niveau qu'on appelle aperçu, où on va dans l'ensemble saisir les notions clés associées à cette compétence. Ensuite, on a le niveau 2 que l'on appelle appropriation, où en fait l'élève va commencer à cerner des démarches qui pourraient être menées en remobilisant les concepts évoqués durant le niveau 1. Ensuite, on a le niveau 3 que l'on appelle application, où en fait l'élève va commencer à mener des démarches en remobilisant ce qui a pu être vu en niveau 1 et en niveau 2. Et enfin, on a le niveau 4 que l'on appelle autonomie, où là, l'élève va être plus dans une posture autonome et avec la possibilité de pouvoir continuer à se perfectionner dans cette même compétence. Ce référentiel prend appui aussi sur l'existant. Il peut aussi donner des éléments complémentaires pour aller au-delà aussi de ce qui est fait. On parlerait plus ici d'amener une évolution dans les pratiques davantage qu'une révolution dans les pratiques. Ce qui va être intéressant, finalement, dans la mise en œuvre de ce référentiel, c'est pas tant d'être focalisé sur chaque compétence individuellement, mais de se dire aussi comment les actions que l'on met en place à l'échelle de l'établissement permettent de mettre en œuvre une série de compétences. À titre d'illustration, explorer et se repérer dans les métiers, les domaines professionnels et le monde du travail, correspond à des activités, qui sont fréquemment menées, l'on soit au collège ou au lycée. On pourrait se dire qu'il est effectivement intéressant pour les élèves de pouvoir rencontrer des professionnels à l'occasion d'un forum organisé au sein même de l'établissement. Mais dans la préparation de ce forum des métiers, on pourrait tout à fait inviter certains élèves à participer à l'organisation de l'événement en prenant eux-mêmes contact avec des professionnels, en leur expliquant la démarche qui est mise en place dans l'établissement et en essayant de les inviter à se rendre à ce forum et leur expliquer tous les enjeux de posture à tenir, quel discours avoir auprès des autres élèves, et cetera. Et en faisant ce travail, non seulement ils sont amenés à s'informer sur les métiers, à apprendre à mener des démarches pour prendre contact avec des professionnels, mais ils sont aussi en train de travailler d'autres compétences du référentiel, comme par exemple savoir se présenter et maîtriser son image. C'est-à-dire que lorsque l'on est amené à se présenter à un professionnel, il y a toute une réflexion de se dire: «Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment est-ce que je me présente? Comment est-ce que je rédige un email? Comment est-ce que je vais, organiser mon appel téléphonique? Est-ce qu'il faut, se rendre sur place? Qu'est-ce que l'on fait à l'issue du forum? Est-ce qu'il faut les remercier? Comment est-ce qu'on les remercie?» Donc pour moi, ce qui va être beaucoup plus intéressant dans la démarche, c'est de partir des actions que l'on mène, d'essayer de regarder ces actions au travers des compétences que l'on pourrait être amené à mobiliser et éventuellement de se dire quel ajustement, quelle amélioration, quel complément on pourrait apporter pour peut-être élargir le spectre des compétences mobilisées
ou peut-être encore renforcer l'action pédagogique pour se dire comment on peut approfondir certaines compétences de ce référentiel.